Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je saurais pas l'expliquer. De quoi tu parles? Il faut que je te montre. C'est incroyable, on n'avait pas vu ça depuis tellement longtemps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu te rends compte? Ça veut dire que tu vas pouvoir voler. Vite, prépare tes affaires, on sait pas combien de temps ça peut durer. T'as plus le temps. Voilà, il fait beau, enfin. Enfin bon, quand il fait beau en Lorraine, bah il y a du vent. Alors je sais pas si vous l'entendez, dans le pire des cas ça durera pas trop longtemps. On va en profiter pour tester nos accessoires. Enfin. Parce que jusque là il était que beau, maintenant on va voir s'il est beau et s'il vole bien. J'y crois pas trop. Mais on va voir. C'est parti. Ça fait du bien un peu de soleil. Et de pouvoir enfin voler. Bon, les vols sont pas terribles, vous avez vu les images. Je me suis coupé le gras du pouce mercredi dernier, et entre ça, la météo et mon anniversaire, bah j'ai pas pu voler avant. Allez, on enchaîne, on s'en fout des excuses. Ce premier vol, c'était avec les hélices HQ4 Place Gulf de Umagod. 4,8 pouces, un pitch de 3,6, ça envoie pas mal en général. Ça accélère fort, mais on perd énormément en vitesse de pointe. Un truc qui m'a fait sourire, le bruit est hyper différent, on a l'impression d'avoir un vrai quad FPV monté maison en l'air. C'est assez fun d'ailleurs, changer d'hélice, et hop, bon, c'est que le bruit qui change. Hein. Certainement dû au fait que les pales sont plus fines. De même, rajouter une pale réduit le bruit moyen d'une hélice, c'est admis. Donc pourquoi pas? Bon, en vol, c'est un poil mieux, honnêtement. Ça accélère plus fort, ça réagit mieux. Par contre, la vitesse max était 30 mètres secondes selon l'OSD, donc on perd en vitesse, comme prévu. Niveau stabilité, perso j'adore les quadripales. C'est des hélices qui confèrent un meilleur contrôle, le drone est bien plus réactif, mais consomme un peu plus d'énergie. C'est un feeling à avoir, on aimera ou pas, mais moi je trouve que c'est hyper cool à tester, je vous les conseille. Au niveau maintenant de la stabilité en vol, j'ai ressenti une amélioration. Le vent était assez fort ce jour-là, et sans les renforts de bras ou les hélices HQ, j'aurais même pas essayé de filmer avec, je pense. On était loin de la limite sécuritaire, hein, rien de méchant. Mais ça soufflait assez pour vous empêcher de voler droit avec l'horizon droit, quoi. Ça penchait un peu. Niveau vibration, c'était mieux. Je dois avouer que les vibrations en vol du JFPV, vous les sentez dans les lunettes. C'en est presque gerbant, même après 7 ans d'FPV. Là, c'était beaucoup mieux. On ne voit même plus le propouage dégueulasse sur les rushs. C'est ouf. Mais par acquis de conscience, j'ai voulu essayer avec des hélices que je monte sur 95% de mes drones en Presta Pro, les ETX S5. Je les kiffe. 5 pouces, pitch de 4, un poil plus légère que les précédentes. Là, bah, c'était déjà un poil plus bruyant que les 4 pales. Mais ce son de quad FPV classique, j'ai adoré. Je sais, ça sert à rien. Mais j'ai aimé quand même.
En vol, un poil plus d'autonomie que les quadripales. Logique. Autant les 4Plays faisaient perdre un peu de vitesse, autant là j'ai eu l'impression d'en gagner par rapport aux tripales d'origine. 33 mètres secondes face au vent et 35 mètres secondes en moyenne. C'est peut-être dans ma tête aussi. Ou alors le fait qu'il y ait moins de vibrations en vol. Le PropWash était quand même hyper présent. Mais je pense que j'ai plus apprécié l'allure du drone. Je sais pas. Je pense que les 4Plays, étant en 4,8 pouces, on perd un peu trop de surface LR. Par contre, les S5 sont vraiment sympas à utiliser sur ce drone. Ce sera toujours pas un drone freestyle, mais ça aide vraiment pour le cinématique. Alors qu'est-ce que j'en pense de ces accessoires du GFPV ? Il faut savoir encore une fois que j'ai tout acheté pour vous en parler, pas de cadeau, pas d'affiliation ou je ne sais quoi. Donc autant être objectif. Tout d'abord, j'ai reçu un message de MaximerBD sur Facebook qui m'a dit clairement « J'ai pris 2 crashs moyens, un petit talus de terre en rasemotte et des branchages à 7-8 mètres de haut et le drone n'a rien. » Donc apparemment, les renforts de bras peuvent aider à solidifier le GFPV. Je n'ai pas eu plus de détails, mais je pense que la vitesse a dû jouer aussi. Je ne parierai pas que ces renforts sauveront le drone à haute vitesse. Par contre, ils aident pour éliminer les vibrations. Ça renforce le châssis, et ça c'est cool. Par contre, leur profil, assez large et plat, entraîne forcément plus de traînées, ralentit le drone et augmente un peu la consommation électrique. De même, en poussant les gaz, j'ai eu l'impression qu'il faisait plonger le drone. Pour les hélices, disons déjà que les hélices FPV classiques sont bien moins chères que les hélices DJI. Donc ça peut être un bon investissement si vous en avez marre de payer des hélices DJI au prix fort. Et vous aurez accès à tout le catalogue de HQ, Gemfan et autres qui ont des modèles jolis ou qualitatifs, et surtout abordables. En vol, perso j'ai adoré avoir de vraies hélices FPV. Elles encaissaient mieux les récupérations des dives, étaient beaucoup plus réactifs, vibraient beaucoup moins, c'était vraiment plus agréable à piloter. Pour résumer, je dirais que les renforts de bras peuvent aider pour des crashs à vitesse réduite et améliorent pas mal la rigidité du châssis. Ça peut être un achat judicieux pour les débutants, mais aussi pour du vol en cinématique. Cette amélioration de la rigidité a vraiment fait du GFPV un drone capable de filmer en FPV cinématique avec une qualité plus que correcte. Le PropWash, toujours super présent dans le flux FPV, est presque inexistant dans le rush final. Donc l'amélioration offerte par les bras, même si on ne la ressent que peu en vol, permet à la stabilisation interne du drone de gommer tout ce qui reste. En gros, plutôt content de cet achat. Les adaptateurs d'hélice, quant à eux, j'ai adoré. Ça change vraiment le ressenti en vol. Et c'est assez vite amorti puisque les hélices FPV sont bien plus abordables que les hélices DJI. Surtout que le montage d'origine des hélices DJI c'est du plastique, sur du plastique, et je pense pas que ça tiendra bien longtemps si on crache ou touche souvent des obstacles avec les hélices. En gros, il faut vraiment garder à l'esprit que ce GFPV n'est pas un quad FPV freestyle. Aucun drone n'est un couteau suisse, et celui-ci ne déroge pas à la règle. Pour des filmmakers qui veulent des plans FPV sans les heures de recherche et d'entraînement, c'est génial. Pour les débutants qui veulent un quad fiable et hyper sécurisé, qui vole pas mal et surtout prêt en sortie de boîte, ça reste un choix cohérent. Perso, je vais le garder pour le côté pratique des drones DJI. C'est un peu le Apple du drone quoi. Facile à prendre en main, tout est inclus dans la boîte, et ça s'utilise facilement. Je veux dire, rien que les batteries intelligentes c'est génial quoi. Ça me saoule quand je dois charger 20 lipo, rester à côté, vérifier les voltages. Il va aussi être hyper utile en formation. Ça reste un drone FPV avec toutes les sécurités de chez DJI, et je pense qu'il y a moyen d'apprendre là-dessus, avant de passer à une fusée comme on en pilote généralement. En tout cas, j'espère que vous en savez un peu plus sur les accessoires disponibles pour ce drone GFPV. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, partager la vidéo autour de vous, et surtout, vous abonner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les pilotes, bon vol.